Bien-aimés frères et sœurs, soyez très attentifs dans cette partie d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple scandale. Il s'agit d'un massacre spirituel. Et oui, bien-aimés, il s'agit d'un troupeau déchiré, d'âmes écrasées, des sœurs humiliées, des croyants traumatisés. Beaucoup voient des vidéos, beaucoup voient des captures d'écran, beaucoup commentent, mais très peu comprennent la gravité de ces choses. Ce n'est pas une histoire de buzz, bien-aimé. Ce n'est pas une histoire de commérage. C'est une boucherie dans la maison de Dieu. Et le plus effrayant, c'est quoi? C'est ceci. Pendant que des brebis pleurent en silence, pendant que des victimes saignent dans leur cœur, pendant que des foyers s'explosent, bien-aimé, certains continuent à monter sur la chair comme si Dieu n'avait rien vu. Mais il faut que l'Église entende une vérité. Le berger impur n'est pas seulement un pécheur, c'est un prédateur, un mercenaire spirituel. Et oui, bien-aimé, il ne se contente pas de tomber, il entraîne. Il ne se contente pas de pécher, il contamine. Il ne se contente pas de se salir, il salit les autres. Il ne se contente pas d'avoir une faiblesse, il installe un système de destruction massive. Et ce que Dieu juge aujourd'hui, ce n'est pas seulement un acte, c'est un système qui consomme les âmes au lieu de les sauver. Un système qui utilise la chair comme un filet. Un système qui utilise la Bible comme un camouflage. Un système qui utilise la prière comme une arme de manipulation. Et c'est exactement ce que Dieu dénonce dans la parole, dans sa parole. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 34, verset 2 à 4. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Église, écoutez bien. Dieu ne parle pas ici de faiblesse humaine. Il ne parle pas d'un petit écart. Il décrit une tragédie. Les brebis sont délaissées, blessées, piétinées. Et le Seigneur dit, vous n'avez pas fortifié les faibles. Cela signifie, au lieu de soutenir, ils ont écrasé. Dieu dit, vous n'avez pas guéri les malades. Cela signifie, au lieu de restaurer, ils ont aggravé. Dieu dit, vous n'avez pas pensé les blessés. Cela signifie, au lieu de protéger, ils ont exploité. Dieu dit, vous n'avez pas cherché les perdus. Cela signifie, au lieu de sauver, ils ont abandonné. Et voici la phrase qui doit faire tomber toute chair. Vous les avez dominés avec violence et dureté. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé, concrètement? Cela veut dire, des brebis ont été dirigées par la peur. Des brebis ont été enfermées dans la culpabilité. Des brebis ont été manipulées par des menaces spirituelles. Des brebis ont été écrasées par l'autorité. Des brebis ont été prises en otage. Donc le problème n'est pas seulement que certains pasteurs tombent. Le vrai problème, c'est que pendant qu'ils tombent, ils cassent les âmes, ils détruisent les âmes, ils brisent la confiance, ils souillent la conscience, ils détruisent la foi des petits. Ils font haïr l'évangile. Et c'est exactement ce que Dieu dénonce. Un berger qui se paie lui-même en laissant le troupeau saigner. Et savez-vous pourquoi tant de filles tombent? Parce qu'on leur a appris à idolâtrer l'homme de Dieu. On leur a appris à croire que s'il l'a choisi, c'est un appel. On leur a appris à croire que s'il la touche, c'est une bénédiction. On leur a appris à croire que s'il la salit, c'est un mystère spirituel. Bien aimé, tout ça, c'est un mensonge du diable. Le faux berger, quand il voit une brebis fragile, il ne voit pas une âme à sauver. Il voit une proie. Voilà la réalité, bien aimé. Quand il voit une fille qui pleure, il ne voit pas une personne à restaurer. Il voit une porte pour son impudicité, son impureté.
Quand il voit une sœur qui cherche Dieu, il ne voit pas une disciple à former. Il voit une opportunité et la Bible a prévu cela. Écoutez 2 Pierre 2 verset 1 à 3. Il y a eu parmi vous le peuple, de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Bien-aimés, vous voyez, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc ce n'est pas un petit groupe, c'est une contagion. Et Pierre dit par culpabilité, par cupidité, ils trafiqueront de vous. Donc ils font du commerce avec les âmes. Ils utilisent des paroles trompeuses, des promesses, des prophéties, des flatteries pour prendre l'argent et prendre les corps. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont brisés, beaucoup en honte, beaucoup en peur, beaucoup n'osent plus parler, beaucoup se sentent coupables alors qu'ils sont victimes. Mais écoutez ceci, Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas indifférent, Dieu entend le cri des brebis et Dieu a un jugement pour ses pasteurs prédateurs. Et maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Il ne va pas seulement punir, il va aussi reprendre son troupeau. Il va aussi chercher ses brebis. Ézéchiel 34 verset 11 à 12. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées. Voilà, bien-aimés, Dieu dit, j'aurai soin moi-même. Donc les pasteurs trahissent, Dieu se lève. Quand les hommes détruisent, Dieu restaure. Quand les imposteurs dispersent, Dieu rassemble. Donc à vous qui avez été blessés, à vous qui avez été manipulés, à vous qui avez été humiliés par un pasteur impur, écoutez ceci. Jésus-Christ n'est pas comme eux. Jésus n'est pas un prédateur. Jésus n'est pas un manipulateur. Jésus n'est pas un menteur. Jésus est le bon berger. Alléluia. Et Jésus a parlé de loups. Il a parlé des mercenaires. Écoutez Jean 10 verset 12 à 13. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine de brebis. Vous entendez ça, bien-aimé? Il ne se met point en peine de brebis. Le faux berger n'a pas mal quand les brebis souffrent. Il n'a pas compassion, il n'a pas de crainte, il n'a pas de cœur. Mais Jésus, lui, a donné sa vie. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a 2 appels. Le premier appel aux brebis. Sortez du piège. Ne restez pas attaché à un homme impur. Un homme qui a couché longtemps avec vous alors que vous savez très bien qu'il est marié. Ne restez pas dans une assemblée qui protège l'impudicité. Ne restez pas là où le péché est normalisé. Christ n'est pas dans la saleté. Deuxième appel aux bergers impurs. Sachez que Dieu a entendu le cri des victimes. Sachez que Dieu a compté les larmes. Sachez que Dieu a enregistré vos œuvres. Et sachez ceci, votre fin sera selon vos œuvres. Bien-aimés, pour finir, Assemblée du Seigneur, réveillez-vous. Ne suivez plus un homme parce qu'il crie fort. Suivez Christ. Ne couvrez plus l'impureté parce qu'il porte un titre. Dénoncez le péché. Ne justifiez plus l'adultère parce qu'il prêche bien. Rejetez l'hypocrisie. Les brebis ont pleuré, mais Dieu a vu. Les victimes ont taisé, mais Dieu a entendu. Les impurs ont ri, mais Dieu a enregistré. Alors, sortez du piège, sortez de la peur, sortez de l'idolâtrie religieuse et revenez à la vérité de Christ. Car Dieu ne plaisante pas avec sa maison. Le jugement du Seigneur est à la porte. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.